est-ce que Dieu peut dire, cette personne-là est ta femme? C'est quoi la responsabilité de Dieu? Il faut être appuyé sur les Écritures. Le mariage, c'est un homme qui choisit une femme. C'est l'homme qui dit, c'est pas Dieu qui a dit. La responsabilité de Dieu, c'est d'emmener, c'est de connecter. Dès que tu dis Dieu a dit, alors que Dieu n'a pas dit, tu utilises son nom en vain. Tu as le droit d'aller vers une sœur en disant j'ai la conviction, j'ai envie de t'apprendre à te connaître. Mais tu n'es pas obligé de dire Dieu m'a dit que c'est toi. Dieu ne t'a rien dit, tu ne la connais même pas. Au temps biblique du Nouveau Testament, Dieu ne parlait pas sur le mariage des gens et Dieu n'influait pas dans le choix. Qui, au temps biblique, prenait la décision de marier sa fille ou de ne pas la marier? Le père. Dieu n'était pas dedans. Et dans plusieurs familles, jusqu'à aujourd'hui, c'est le père qui décide avec qui l'enfant se marie. Nous, on n'en est pas là. Mais ça te prouve une chose. Dieu n'a jamais eu la responsabilité de décider, n'est jamais revenu à Dieu. Donc, enlève Dieu de tes conversations. Le Seigneur m'a dit, enlève ça. Au temps biblique, c'est le père qui décidait, je marie ma fille ou je ne la marie pas. Ces enfants-là étaient bien quand même. Hein. Vous imaginez un peu le niveau de soumission et d'obéissance aux parents? Papa, tu dis quoi? Tu ne te maries pas? Ok, papa, que ta volonté soit faite. Hey! Seigneur, quelle génération ils avaient, hein? Quelle époque. Hein? Aujourd'hui, chez nous, tu vas entendre les imprécations et les malédictions et les paroles de ménage, papa. Fire sur toi. Sans effet. Je suis un majeur, vacciné, j'ai... Mais au moins, ce que ça nous prouve, c'est qu'on ne mettait pas Dieu dedans. Quand tu vas dire à une sœur, Dieu m'a dit, elle t'a pris au sérieux. Et tu as dit ça au début de cheminement. Quand tu apprends maintenant à la connaître, et que le Dieu qui t'a dit là, alors c'est marrant parce que tu dis qu'il t'a dit, mais tu lui demandes maintenant encore, Seigneur, révèle les choses cachées. Parce que ça, c'est la prière qu'il ne faut jamais arrêter de faire. Mais au fur et à mesure que tu avances, même si tu ne demandes pas ça tous les jours dans tes prières, si tu es quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui est attaché à Dieu, dans le cheminement, Dieu va te révéler les choses cachées que tu ne voyais pas. Il y en a qui tu vas révéler que la sœur que tu as vue là, tu n'as pas voulu admettre. Tu t'intéressais à elle pour sa beauté. Tu as oublié que la Bible dit que la grâce est vaine, la beauté est trompeuse. Plus tu l'approches, tu commences à voir, elle a une manière un peu insolente quand même de... Elle te casse, hein, elle te répond. Il n'y a même pas de douceur, de respect, d'humilité. Ah non frère, c'est le mariage. Hein. Ici on est en Occident, ici on dit, chacun dit ce qu'il pense. Je te dis les 4 vérités, tu me dis les 4 vérités. Ce qui compte, c'est ce que je te dis et c'est comme ça qu'on parle. Moi c'est comme ça que dans ma famille on parlait. Excuse-moi mais je vois pas pourquoi. Non mais la Bible dit quand même de... Tu vois, il y a quand même la pondération. C'est quand même le chef, quand même. Tu parles au futur chef. Oh chef ou pas, excuse-moi mais ici c'est la vérité. Hein. Là le frère commence à dire, elle est mignonne mais pasteur. Mais à l'intérieur elle n'est pas mignonne. Hein. Son âme n'est pas mignonne. Son âme n'est pas mignonne du tout. Ou alors tu découvres des facettes de la sœur. Et des fois elle a tendance à mentir, manipuler. La Bible dit mieux vaut habiter à l'angle d'un toit pour un homme que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Aïe 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 aïe. Mais tu veux dire quoi? Aïe, aïe, aïe. On n'est même pas encore mariés, on commence à cheminer, mais quand on n'est pas d'accord, la manière dont tu parles, le ton de ta voix, l'homme a besoin de respect. Il n'a pas besoin que tu l'aimes, que tu fasses à manger. Il a besoin que tu le respectes d'abord. Parle au moins avec respect, avec courtoisie. Le frère, il découvre du coup que la sœur, quand elle parle, elle n'a pas le protocole du respect. Et quand ça persiste, le frère qui est sage va dire, on te demande frère alors, c'est comment? Pasteur. Je me pose vraiment des questions. Sur quoi? Tu as dit que c'était elle, non? Pasteur, ce que je vois là, vraiment, je ne me projette pas. Je ne me vois pas vivre dans toute ma vie avec ça. Et puis des cris comme ça, les palabres. Et qu'est-ce que tu vas commencer à faire? Sœur, ça va? Bon. Gars, il commence à reculer petit à petit, il commence à reculer. Quand tu es en phase de cheminement, tu apprends à connaître la personne. Tu ne la connais pas. Elle va te piéger avec cette phrase. Mais tu as dit Dieu t'a dit. Maintenant, tu es en train de reculer. Donc, tu mentais alors. Elle va te faire passer pour quelqu'un qui n'est pas spirituel, qui est immature. Donc toi, tu utilises le nom du Seigneur en vain. Je pensais que tu craignais Dieu, ça me déçoit. Elle est en train de te rabaisser, mon frère. Pourquoi? Sur tes paroles, elle t'a piégé. Tu as dit Dieu m'a dit. Maintenant, tu es en train de reculer. Donc Dieu ne t'a pas parlé? Mais pourquoi tu m'as dit que Dieu t'a parlé? Maintenant, toi, tu vas dire quoi? Oui, mais Dieu aussi a parlé, il vient de changer d'avis. Dieu ne change pas d'avis, frère. Reconnais que tu as parlé trop vite, demande pardon. J'avais dit Dieu m'a dit, mais en fait, c'est pas Dieu. C'était moi qui voulais m'intéresser à toi. Fais marche arrière. Demande pardon quand tu sais que tu as menti. En fait, tu n'as pas fait exprès de mentir. Tu as cru que c'est comme ça qu'il fallait faire pour paraître spirituel. Mais en fait, il n'y a pas besoin de mettre Dieu dedans. J'ai le droit de m'intéresser à quelqu'un. Quand tu vas prier, parce qu'il faut prier, pour demander à Dieu sa volonté, Dieu va te révéler, est-ce que vous êtes en harmonie? Il va permettre des concours de circonstances qui vont être pour toi un message, des moyens de savoir, d'avoir des réponses aux questions que tu te poses. Moi, je suis attaché à Dieu. Moi, j'ai soif de Dieu. Est-ce que cette personne a soif de Dieu? Il va y avoir des concours de circonstances où la réponse va venir. Si tu dis, Seigneur, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Oui, pose cette question. Mais Dieu ne te dira pas c'est lui ou c'est elle. Non, Dieu te montrera qui est la personne. C'est toi. En fonction de ce qu'il t'a montré, est-ce que tu vas prendre en compte les feux verts ou les feux rouges que tu viens de voir? C'est toi qui vas faire le choix. Mais Dieu aura répondu.